Et nous enchaînons maintenant avec le marché locatif privé dans le Var. Marc Esponda, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes directeur général de l'ADIL du Var. Alors, quelle est l'importance du marché locatif et pourriez-vous peut-être nous dire aussi un mot sur les loyers médians? Oui, alors le marché locatif privé, c'est un parc du logement qui héberge 30% des Varois. Donc quand on parle de ce parc-là, on parle quand même de beaucoup de ménages, à peu près 150 000 dans le Var. Le loyer médian pour 2020 s'établit autour de 12,20 euros par mètre carré. En sachant que c'est vraiment très hétérogène selon les territoires. On passe sur la vallée du Gapot, par exemple, à 10 euros du mètre carré, jusqu'à des niveaux assez élevés sur le Var-Est, Fréjus-Saint-Raphaël, autour de 13 euros, 13,20 € du mètre carré. On sait aussi que classiquement, ce niveau de loyer varie aussi en fonction de la taille des logements. Il peut aller de 15 euros du mètre carré pour un studio à 10 euros du mètre carré pour un 4 pièces ou plus. Donc on a cette composition entre le territoire et le type de logement qui fait qu'on a affaire à des grandes variabilités selon les territoires et selon même les communes. On a des échelles qui vont de 9 euros du mètre carré jusqu'à 16-17 euros du mètre carré en moyenne. Donc on a un écart quand même important selon où on se situe sur ce territoire varois. En général, il y a une très bonne corrélation entre la proportion de résidences secondaires et le niveau élevé des loyers. Bien sûr, évidemment. Alors quelle est la variation annuelle des loyers? La variation annuelle des loyers, alors mesurée quand même depuis 4 ans, on essaye de lisser quand même depuis 2016, pardon. On est sur 2% par an, donc c'est nettement au-dessus de l'indice de référence des loyers qui est sur cette période de 1% par an. Mais il y a une décomposition qu'il convient de faire, c'est-à-dire entre les maisons et les appartements. Les maisons ont progressé de plus de 3% par an. Et les appartements, c'est resté à peu près au niveau de l'évolution de l'IRL à 1,2-1,3% par an. Donc il y a une vraie demande de maisons, de plus en plus rare parce qu'on est plutôt sur de l'acquisition sur ces produits-là. Donc une vraie demande qui crée une pression et qui crée aussi cette augmentation très forte des loyers sur les maisons à louer. D'autant qu'on a vu ça s'accentuer avec la crise sanitaire, ce genre de demande un peu partout en France et donc forcément aussi sur le Var. Tout à fait. Et dans la perspective qu'on peut ébaucher, est-ce que cette pression va toujours exister? Et puis, une question qu'on se pose et qui apparaît un peu dans les journaux, mais qui est compliquée à mesurer aujourd'hui, quel est l'impact de l'arrivée peut-être d'une nouvelle clientèle qui cherche à fuir ou à partir des grandes métropoles, que ce soit de manière permanente ou de manière occasionnelle, mais en y restant 6 mois dans l'année. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on scrute tous de manière attentive. Voilà, et ça fera bien sûr partie de tout ce qu'on étudiera sur les années à venir, et évidemment 21 et après l'année 21 et après, et les conséquences sur tous nos marchés immobiliers. Absolument, nous serons toujours vigilants. Merci beaucoup Marc Esponda. Merci.